Moi, 2 secondes. Tu vas bien? Ouais, ça va. Juste, tu te trouvais bien, je voulais te dire bonjour. Tu t'appelles comment? T'inquiète. En vrai, je dois y aller, mais je suis chaud de te capter dans un autre contexte. Genre prendre un verre ou quoi. Tu peux m'ajouter sur Insta parce que j'ai plus de batterie sur mon tel. Yes, on fait là. Ciao. Je te souhaite une bonne journée, je t'envoie un message. Oui. Vas-y, ciao. Pour réussir à faire ça, il faut déjà avoir le courage de passer à l'action. Et c'est là que 90% des mecs bloquent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir le courage d'aborder des filles. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner un plan d'action concret pour te faire pousser des couilles et je vais te montrer exactement ce qui va se passer une fois que tu seras allé de l'autre côté de la peur. Avant de t'expliquer exactement comment faire, c'est très important de commencer par le pourquoi. Un dev perso, c'est très connu de tout le temps commencer par le pourquoi. Il y a un livre incroyable qui parle de leadership d'un mec qui s'appelle Simon, je sais plus quoi, mais il s'appelle Start with a Why. Tu peux lire ça si tu as une entreprise, tu as envie d'apprendre sur le leadership, etc. Mais en tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est de faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles c'est important pour toi d'aller aborder une fille. Parce que si c'est pas clair dans ta tête le pourquoi est-ce que tu le fais, tu n'auras jamais la motivation nécessaire. Et souvent, quand on n'a pas forcément le courage de faire quelque chose, c'est parce que le pourquoi n'est pas assez important. Je vais donner un exemple tout bête. Imagine que tu as un enfant. Ton enfant, il tombe dans une rivière sale. La rivière, elle est sale. Tu nages pas très bien. Mais ton enfant est tombé dedans. Il faut aller le chercher. Il n'y a que toi pour aller le chercher. Est-ce que tu vas sauter dans l'eau sans même te déshabiller, en ayant rien à foutre du fait que la rivière, elle soit sale et qu'elle soit froide et que tu saches pas trop nager pour aller chercher ton gamin? La réponse est oui, parce que ton pourquoi est assez fort. Si tu as un pourquoi assez fort, t'as aucun problème à aller te mouiller pour aller obtenir ce que tu veux. À aller sauter dans cette fameuse rivière qui est sale, qui est froide, qui est lugubre et dans laquelle tu sais pas nager. Donc, je vais te lister beaucoup de pourquoi qui, moi, m'ont permis de passer à l'action, qui, moi, m'ont permis de trouver le courage nécessaire pour passer à l'action. Et en espérant que ça puisse t'inspirer, je t'invite à faire exactement le même exercice. Alors voilà ce que j'ai noté. Me confronter à mes peurs. Devenir un caméléon social. Avoir autant de femmes que je veux dans ma vie. Avoir des relations saines. Avoir accès aux plus belles femmes. Devenir la personne que j'ai envie d'être. Celui-là, il est très fort. Être plus drôle. Prendre la vie moins au sérieux. Très puissant aussi celui-là. Avoir une vie sexuelle épanouie. Très motivant quand t'as du mal à trouver la motivation nécessaire. Bah, que tu sais que de l'autre côté, t'as ça. C'est quand même cool. Mais trouver une copine qui me plaît. N'avoir aucun regret sur mon lit de mort. Et si je dois résumer mon pourquoi en 2 mots, c'est être libre. La liberté. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. C'est pour cette raison que je sors régulièrement pour aborder des filles. C'est pour cette raison que je fais beaucoup de choses. Je suis très drivé par la liberté. Maintenant qu'on a défini le pourquoi, je vais t'expliquer comment te pousser une paire de Donc la toute première chose à faire, c'est d'identifier tes démons. Tes démons, ça va être tes ennemis, ce que tu vas devoir combattre. Donc les démons que je vois régulièrement en coaching et qui pour moi ont été des choses sur lesquelles il a fallu que je travaille un peu comme dans un jeu vidéo, aller chercher ces démons à défoncer pour devenir la personne que j'ai envie d'être. Je vais t'en lister 4. La peur du rejet, la peur d'être humilié, la peur du jugement et surtout la peur de la mort. C'est les choses qui font que quand t'es en boîte de nuit et que tu vois cette fille qui te plaît et que tu te dis qu'il faut que tu y ailles, tu ressens de la résistance et tu y vas pas. C'est ces démons qui font que quand t'as rencontré une fille qui te plaît et que t'as envie de lui envoyer un DM pour tenter une approche, tu vas pas le faire. C'est ces démons qui font que quand tu te balades dans la rue et que tu vois une fille qui te plaît vraiment beaucoup et tu te dis ça serait vraiment trop cool d'au moins aller lui parler et tu sais qu'il faut que tu le fasses, tu le fais pas. Donc une fois que t'as identifié tes ennemis très clairement, tu vas pouvoir faire un plan et aller les défoncer. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à se faire pousser une paire des couilles quand il s'agit d'aller parler avec des femmes, c'est parce que ils veulent pas regarder les choses en face. Ils vont rationaliser. Et je le vois quand je parle à quelqu'un qui fait pas de game et je lui dis ouais aborder des filles dans la rue et tout, il me dit ouais moi je pourrais le faire. Je dis bah vas-y, je vois très bien ce qui se passe. Il me dit ouais non mais là non j'en ai pas besoin et puis tu sais non en vrai non parce qu'il a peur de se faire rejeter, il a peur d'être humilié, il a peur du jugement mais il va pas l'accepter parce qu'il a trop d'ego et il va rationaliser. Donc la première étape si tu veux te faire pousser des couilles, arrête de penser à tes traumas, arrête de penser à toutes les raisons pour lesquelles ça va pas marcher, à tous les biais cognitifs qui te disent que oui le game ça marche pas. Vois les choses en face, t'es nul, c'est ok d'être nul sinon t'aurais les résultats que tu veux et t'aurais pas peur d'y aller. Et si tu veux devenir meilleur, combat tes peurs, regarde-les droit dans les yeux et combat-les, monte sur un ring et combat-les en les regardant droit dans les yeux. Donc si j'ai peur d'aller voir une fille dans la rue, je dois aller voir une fille dans la rue. Si j'ai peur d'aller parler à cette femme que je rencontre dans une boîte de nuit, je dois aller lui parler. Si j'ai peur d'envoyer ce premier message à une femme pour tenter une approche, je dois envoyer ce premier message. Top, j'arrête la vidéo juste 2 secondes pour t'informer que seulement une semaine après avoir rejoint notre programme d'accompagnement, notre élève a abordé une fille à la salle de sport et a conclu avec elle dans la semaine. Si toi aussi tu veux avoir la méthode pour conclure avec des filles qui te plaisent vraiment, je t'invite à réserver un appel avec nous. Le lien est dans la description, c'est un appel gratuit et s'il
s'avère qu'on peut t'aider, alors on t'aidera avec grand plaisir. À bientôt. Je vais citer une phrase de Sun Tzu. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Sun Tzu, auteur de L'Art de la guerre, plein de punchlines ultra inspirantes. Et celle-ci, elle est vraie, de chez giga vraie, puisque si tu sais pas ce que tu combats, tu vas juste sortir comme ça, tu vas dire ah je vais aller parler avec des filles et il va rien se passer. Parce que ton ennemi il est pas clair. Et tu vas tout le temps aller chercher de la validation plutôt que de combattre tes démons. Parce que n'oublie pas que le jeu de séduction, c'est de devenir la personne que tu as envie d'être pour attirer les femmes que tu veux dans ta vie. Et non pas rester la personne que tu es actuellement et essayer de manipuler les gens pour leur donner envie de venir dans ta vie. Maintenant, il faut que tu fasses un plan d'action sur comment combattre ces peurs. Une autre phrase de Sun Tzu, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Il y a une autre phrase aussi célèbre qui est si tu n'as pas de plan, tu as planifié l'échec. Toujours plus stylé en anglais. Donc voilà le plan que je te propose. C'est de faire 30 interactions avec des inconnus en 2 semaines. Si tu pars de zéro. En faisant ça, tu dois bien te rendre compte que tu ne cherches absolument pas à avoir des numéros, à avoir des filles qui ont des bonnes réactions. Tu cherches rien de tout ça. Tout ce que tu cherches, c'est de te confronter yeux dans les yeux à ta peur du rejet, ta peur de l'humiliation, ta peur du jugement et paradoxalement aussi ta peur de la mort. Quand tu vas faire ces interactions-là, c'est très important que tu te concentres sur tes standards et que tu fasses la différence entre les attentes et les standards. Ce que j'attends, c'est quelque chose du monde extérieur. Peut-être qu'en faisant cette vidéo, je m'attends à ce qu'elle fasse 1 million de vues. Mes attentes sont peut-être en dehors de la réalité. Donc, peu importe ce qui se passe, je vais être déçu. Ou bien, si ça va fonctionner comme je m'y attendais, je vais avoir encore plus d'attentes la prochaine fois, donc je vais créer de la souffrance. Les attentes, ça crée de la souffrance. Et c'est ça qui crée ce que les stoïciens appellent le tourment de l'âme. C'est-à-dire que si je sors et je m'attends à ce que ça se passe bien, quand ça va se passer bien, je vais avoir peur que ça se passe mal. Et quand ça va se passer mal, je vais être dégoûté parce que ça se passe pas bien. Donc les attentes, c'est jamais une bonne chose. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'entraînes, du coup, consciemment, en sortant et en allant faire des interactions sociales, à ne plus te focaliser sur tes attentes, à complètement oublier les attentes et à plutôt te focaliser sur tes standards. Les standards, c'est les choses qui sont contrôlables. Ça veut dire que peu importe que cette vidéo elle fasse 1 million de vues, je vais tout donner pour faire la meilleure vidéo possible. Je vais me préparer, je vais la préparer cette vidéo. Je vais faire en sorte d'être le plus impliqué possible, le plus engagé possible quand je vais faire cette vidéo. Je vais regarder la caméra droit dans les yeux. Je vais mettre de la présence dans ce que je fais. Et ça, c'est les choses qui sont en mon contrôle dans mon monde intérieur. Et à chaque fois que tu veux changer ton monde extérieur, tu dois tout le temps commencer par ton monde intérieur. Donc quand tu sors et que tu fais ces 30 interactions, concentre-toi seulement sur tes standards. Ça veut dire que si je me suis dit que pendant cette session, je vais faire 5 interactions, je fais mes 5 interactions. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Donc j'ai une mission, je vais faire cette mission. Comme un soldat qui part à la guerre, je vais faire cette putain de mission et je vais faire mes 5 interactions pour ne plus avoir peur du rejet. Ça va te faire peur, ça va être compliqué, on s'en bat les steaks. Parce que si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Et je pense pas que tu as envie d'être la p de tes émotions, la p de tes désirs et de pas être capable d'obtenir ce que tu veux, d'avoir le contrôle sur ce que tu veux. Donc fixe-toi des standards et respecte-les. C'est beaucoup plus important que d'avoir des attentes. Et regarde pas à droite à gauche pour avoir la validation de qui que ce soit. Ce combat il est juste entre toi et toi-même. Ne fuis pas ton destin. Donc quand tu fais ça, une grosse erreur que je vois beaucoup, c'est d'essayer de rationaliser, d'essayer de se distraire. Par exemple, quelqu'un qui va aller dans un bar, il sait très bien qu'il faut qu'il aborde rapidement, sinon il va se mettre dans sa tête. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller aux toilettes, il va aller commander un verre, il va se bourrer la gueule, il va tout faire pour fuir sa mission principale qui est d'aller aborder des inconnus. Donc quand tu te fixes un objectif sur une session, tu dois faire 30 interactions en 2 semaines. C'est pas si compliqué que ça fait 15 par semaine. En une soirée, tu peux déjà en faire 10. Même en une après-midi, tu peux déjà en faire 10. Quand tu te fixes cet objectif-là, il faut que tu n'aies aucune distraction. Imagine un combattant qui monte sur le ring. Qu'est-ce qui va se passer si il écoute de la musique en même temps? Qu'est-ce qui va se passer si il est trop concentré sur le public, il a envie d'impressionner le public, il est trop concentré sur les caméras, qu'il est trop concentré sur ses peurs? Il va pas être dans l'instant présent, il va pas se confronter à ses démons. Donc pas de musique, pas de distraction, pas de rationalisation, pas de victimisation, le moins de pensée possible, juste de l'action. Tu peux réfléchir après avoir fait l'action. Après ta session, tu réfléchis. Mais quand tu sors et que tu dis je vais aborder 5 inconnus, tu abordes 5 inconnus. Et mets-toi vraiment dans ce truc genre de concentration ultime où genre t'as rien d'autre, tu marches dans la rue jusqu'à ce que tu croises une inconnue qui te plaît et tu vas lui parler. C'est tout. Si t'arrives pas à lui parler, tu continues à marcher jusqu'à ce que t'en croises une autre et tu vas lui parler. Si t'y arrives pas, tu continues à marcher jusqu'à ce que t'en croises une autre et tu vas lui parler. À aucun moment, tu sors ton téléphone pour aller chercher du réconfort, aller regarder des shorts ou quoi que ce soit ou aller scroller sur Instagram. C'est toi et tes démons. Il faut que tu t'y confrontes, il faut que tu les regardes droit dans les yeux et que t'ailles les déglinguer, sinon personne va le faire pour toi et tu vas être une victime de tes résultats et pas proactif par rapport à tes résultats. Maintenant, j'aimerais t'expliquer ce que tu vas trouver de l'autre côté de la peur. Tu vas trouver de la paix intérieure. Tu vas être en paix avec toi-même. Tu vas savoir que tu es capable de le faire. Tu vas savoir que tu es le genre de personne qui peut te fixer des objectifs et être fier d'avancer vers ces objectifs. De l'autre côté de la peur, tu vas y trouver de la présence. Tu vas arrêter d'être tout le temps dans ta tête, d'être tout le temps stressé, d'être tout le temps anxieux par rapport au futur, d'être tout le temps dans le regret par rapport au passé. Tu vas être là, maintenant, de suite, dans l'instant présent et kiffer. Tu vas y trouver du bonheur. Tu vas te sentir bien. Tu vas développer une attitude inébranlable qui va t'aider à obtenir ce que tu veux dans la vie, non seulement avec les femmes, mais aussi que ce soit dans ta carrière professionnelle, que ce soit dans tes
tes relations avec ta famille, soit dans tes relations avec tes amis. Tu vas plus avoir peur de l'adversité, tu vas plus avoir peur de tes émotions. Tu vas y trouver de la légèreté, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre dans laquelle tu peux te sentir bien et ne plus avoir cette lourdeur qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, qui t'empêche d'être toi-même. Tu vas te sentir plus authentique et tu vas aussi avoir accès aux femmes que tu désires. Tu vas plus être cette personne qui regarde autour de lui et qui se dit ah, cette femme j'aimerais bien au moins pouvoir lui parler mais je suis incapable de le faire. Cette femme j'aimerais bien avoir une relation avec elle mais je suis incapable d'avoir une relation avec elle. Tu vas arrêter de te dire que le bonheur n'est que pour les autres et pas pour toi et tu vas enfin pouvoir croquer à ce bonheur, passer des bons moments et vivre des expériences incroyables tout en faisant vivre aux gens que tu fréquentes des expériences incroyables. Je t'invite très sincèrement à te pousser une paire de couilles, je t'assure que tu vas pas le regretter. C'était Nabs, bisous.